Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 41, hors série numéro 28, spécial J'envoie 2024. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, la contrainte est créative. Il s'agit de choisir une citation d'affaires. Autant te dire que choisir une citation d'affaires, je suis restée un peu... Voilà, comme en ce moment, en train d'attendre un train devant la gare. Je suis restée dans le silence total, devant le vide absolu, intergalactique. Une citation d'affaires, well. Je vais réfléchir. Ça doit être possible, quand même. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Donc quand j'ai réfléchi à cette question sur une citation d'affaires, j'ai fait 2-3 petites recherches et j'ai essayé de regarder ce qui avait été inspirant pour moi les derniers temps, les derniers mois, les dernières années. Et il y a à peu près 3 citations qui me sont venues en tête. Je te les citerai à la fin de l'épisode, parce que je vais commencer par une citation. Une citation, celle qui est peut-être la plus incongrue pour moi, ou pas la plus inconfortable, mais en tout cas celle qui m'a amené le plus à dépasser mes limites. Mes limites internes, externes. Mes croyances, mes peurs, mes blocages. Donc voilà, celle que je choisis, c'est vendre, c'est servir. Vendre, c'est servir. La première fois que j'entends cette citation, c'est lors du challenge du podcast. Lors du challenge du podcast en 2021. Ouais, ça sera en 2021. C'est quand je participe au challenge de Marco Bernard en octobre, quelque chose comme ça, octobre ou novembre. C'est un défi de quelques jours, 5 jours. 5 jours pour lancer ton podcast. Déjà, il faut savoir quand même, ça me rappelle un truc qui est quand même assez important, c'est que cette histoire-là de podcast, c'était pas quelque chose dans lequel je traînais des masses, à part en avoir écouté quelques-uns et me dire, j'aime bien ce format. J'aime bien ce format parce que il y a ce côté qui te plonge dans un univers qui te fait décrocher ton mental sans forcément prendre l'entièreté de ta présence. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose d'autre en même temps. C'est pas comme quand tu regardes une vidéo, par exemple, où t'es assis devant ta vidéo parce qu'à la fois tu regardes et t'écoutes. Là, il y a autre chose qui se passe et que je trouve vraiment un peu révolutionnaire dans mon fonctionnement. C'est-à-dire que tu peux utiliser un podcast pour apprendre, réfléchir, te détendre, ce que tu veux. Et en même temps, tu peux faire une action. Et ça me va bien parce que il y a toujours cette recherche de... gain de temps ou d'utiliser son temps de telle ou telle façon, quoi. Donc pouvoir apprendre et en même temps faire quelque chose, je trouve ça incroyable, vraiment génial, quoi. Donc je tombe sur des publications sur Insta, plusieurs publications qui reviennent sur cette histoire de podcast avec des couleurs qui sont assez attractives dans le rouge, et puis ce truc avec vas-y go, allez c'est maintenant, c'est pour toi, devenir une voix influente, etc. Et je connais pas du tout ce système-là à ce moment-là. Et je m'inscris au challenge. Dans l'idée que ça pourrait être intéressant pour moi, ou du moins répondre à un souhait que j'avais auparavant, que j'avais eu pendant ma formation en kinésio transpersonnelle, durant laquelle je me disais j'aimerais bien avoir un vecteur de communication pour transmettre et rendre intelligible ou rendre accessible tous ces savoirs incroyables sur l'humain, le fonctionnement de l'humain, que pratiquement personne ne sait, ou alors par des petits bribes, ou alors par une curiosité personnelle qui demande de se plonger dans des bouquins ou dans des documentaires qui sont assez pointus. Et j'ai vraiment ce souhait-là de dire, tiens, je voudrais pouvoir transmettre ça, rendre ça accessible, quoi. Du savoir un peu
dans plein de domaines différents, que ce soit les sciences, les neurosciences, l'épigénétique, mais aussi quelque chose de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre de l'alimentation, plein de piliers d'équilibre, fonctionnement interne, les organes, etc. Et puis avec peut-être une trame commune, ça va être la libération du stress émotionnel. Donc tout ce qui va être libérateur. Libération du stress émotionnel, libération des loyautés familiales, libération du transgénérationnel, libération du potentiel. Ça, c'est vraiment mes 3 axes majeurs. Donc je me dis ça, pendant ma formation, j'aimerais vraiment, ça me ferait trop kiffer d'avoir un outil de communication ou une voix, un média qui me permette de transmettre et de rendre accessibles des choses qui peuvent être parfois compliquées, mais que je trouve tellement incroyables sur la compréhension et ce que ça engendre ensuite sur le processus de changement de croyance et donc de changement de vie et donc de changement d'attitude, de posture et de changement tout court, quoi. Et surtout de s'aligner beaucoup plus avec qui on est, de pouvoir oser faire des trucs qu'auparavant on n'osait pas faire, s'affirmer davantage, prendre plus sa place et moins se poser la question de qui on est pour devenir qui on est. Je rencontre donc le podcast, je me lance là-dedans. 2e jour, je me dis, waouh, c'est trop cool, de pouvoir raconter des trucs et tout. Et Marco Bernard, il dit, mais vendre, c'est servir. Je me dis, quoi, vendre? Le podcast pour vendre? J'avais pas trop pensé à ça, en fait. J'avais pensé au podcast pour transmettre. J'avais pensé au podcast pour raconter des choses et pour les rendre accessibles, quoi. Quelque chose d'un peu pédago, didactico, apprenti, quelque chose, quoi. Ouais, l'ordre de la transmission. Et donc là, je n'avais pas du tout pris en compte une dimension, quelle qu'elle soit, de vente. De vente ou de produit que tu es en train d'estimer avec une valeur financière, d'offre, ni même je crois, d'entrepreneuriat. Parce que dans la formation de thérapeute, j'ai appris des techniques et j'ai appris des techniques pratiques, une posture, mais j'ai pas du tout pris conscience qu'il y avait une dimension d'entrepreneuriat. Ça, je prendrai conscience beaucoup plus tard. Mais la première personne qui me met ça dans la tête, c'est Marco Bernard avec son Vendre, c'est servir. Et il explique ça très bien, de façon très simple, parce qu'il a cette personnalité, cette aura, cette intelligence-là. Il a une façon de transmettre son discours ou de donner un discours, de tenir un discours qui parle au cœur en même temps qu'au mental. Et ça, c'est rare. Et en tout cas, avec moi, ça fonctionne extrêmement bien, c'est que je l'entends. Je l'entends et suffisamment pour pouvoir remettre en cause les pensées, les croyances que j'avais établies, construites, et qui n'allaient pas forcément dans ce sens-là. Donc pour moi, la vente, c'était une forme d'incitation à la consommation, avec quelque chose de l'ordre de l'arnaque, quoi. Donc pousser à la consommation des gens qui n'ont pas forcément envie de consommer, et puis derrière vendre des choses pas forcément au prix auquel ça pourrait être vendu, quoi. Donc quelque chose qui est pas forcément très agréable ou qui est pas une vision très positive de la vente, quoi. Et dans le podcast, à travers cette académie-là, et avec les gens que j'y rencontre, qui sont souvent des entrepreneurs ou des solopreneurs, je vois une toute autre dimension de la vente, du marketing, de l'entrepreneuriat, qui est à visage humain, qui a dimension humaine et qui a des valeurs. Il y a une forme d'authenticité. Donc ça, c'est un renversement total et un bouleversement total de mes a priori, quoi. Là, je me prends une claque, en fait. Je me prends une claque parce que de ce que j'avais construit comme idéal, qui tenait rarement la route sur le plan concret, finalement, parce que ça restait des idéaux, je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent être concrètes, qui peuvent être dans le vrai monde et qui peuvent être humaines, avec des valeurs. Donc ça, c'est quand même une révélation. Vendre, c'est servir, parce que lorsque tu vends quelque chose qui peut correspondre à un besoin, ou lorsque tu vends quelque chose qui a pu te permettre, toi, de te libérer d'un blocage, alors tu apportes une valeur à l'autre. Alors tu lui apportes une sorte de réponse qui peut lui être utile. Du coup, toi-même, tu deviens utile. Donc si, par exemple, comme c'est le cas dans mon parcours,
j'utilise des outils qui m'ont permis, moi, de me libérer de traumas, de problématiques d'abus, de problématiques de rupture, de problématiques de choc émotionnel, et que j'arrive, moi, à les surmonter et que je peux transmettre ça à d'autres, alors ça veut dire que de ma propre libération, je peux générer peut-être 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 libérations qui vont elles-mêmes peut-être générer d'autres types de valeurs ajoutées au monde, à cette planète, parce que ces gens-là vont peut-être exprimer qui ils sont, ils vont peut-être découvrir quel est leur trésor caché et le donner au monde à leur tour. Donc, si moi je fais mon petit taf de me libérer moi-même et de libérer les autres, finalement, par effet rebond et par effet arborescent, finalement, je vais avoir un impact qui va être immense sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, puisque les gens vont prendre eux-mêmes le relais pour aider d'autres personnes ou être utile à d'autres personnes. Ou à la planète. Enfin, de toute façon, ça revient au même. Et cette dimension-là, en fait, elle me paraît incroyable. C'est ma deuxième claque. Ça veut dire que si tu ne fais pas ce que tu as à faire, c'est pourquoi tu peux être bon ou doué. Donc, si tu ne prends pas vraiment ta place dans le monde tel qu'il existe avec ce côté matériel-là, alors tu ne joues pas ton rôle et tu n'es pas le maillon de toute cette chaîne vertueuse, finalement. Tout le côté utile que tu pourrais avoir, tu ne le réalises pas et tu ne permets pas peut-être à d'autres de réaliser leur propre chemin, qui ne permettrait pas éventuellement de permettre à d'autres de réaliser leur propre chemin. Tu joues pas ton rôle, en fait. Tu fais pas ta part. Donc ça, c'est vraiment une révélation monumentale que de se dire que, si tu veux concrétiser des choses, si tu veux les rendre concrètes, il faut que tu puisses donner une dimension financière et une valeur financière à ce que tu fais. Sinon, en fait, tu n'existes qu'à l'état de concept et de projet. 2, si tu veux être utile au monde, il faut que tu vendes ton service. Il faut que tu vendes ton offre. Donc, il faut que tu mettes un tarif et que tu fasses savoir que tu existes et que tu rendes ça lisible, visible et que tu donnes un prix pour que les gens puissent y accéder, quoi. Vendre, c'est servir. Une des plus grosses leçons à la fois d'humilité, mais en même temps de compréhension d'une version du monde, qui est la version matérielle, qui a du sens, et qui est utile, et qui est intelligente, et sans laquelle, en plus, tu n'as pas d'existence. Donc si tu n'as pas d'existence, tu n'as pas de sens. Tu n'es rien. Pas d'existence, tu n'es rien. Alors, grosse réflexion pour moi, cette histoire de vente, de rendre service et de concrétisation, matérialisation. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. Donc si toi aussi tu veux avoir des outils concrets de libération de tes émotions, de libération de ta loyauté familiale, de tes liens transgénérationnels qui te bloquent dans le présent, si toi aussi tu veux libérer ton potentiel, contacte-moi. Alors, 3 citations d'affaires auxquelles j'ai pensé, que je t'ai évoquées en intro. Donc, celle que tu connais en 1, c'est vendre, c'est servir, celle que j'ai utilisée au cours de cet épisode. Numéro 2, less is more. Donc, c'est aussi Marco Bernard qui a utilisé cette phrase-là, qui m'a beaucoup fait réfléchir et beaucoup impacté. Je t'en parlerai d'ailleurs dans un autre épisode. 3e citation, elle est de Charles Côté, qui est un jeune Québécois qui travaille dans le développement personnel et qui est vraiment, vraiment inspirant, tellement inspirant qu'il a fait un podcast qui s'appelle Drôlement Inspirant, et qui dit « lance, puis réajuste ». Mais celle-là aussi, elle fera l'objet d'un épisode à part, et à part entière. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain. Demain, c'est bientôt la fin. Et je t'emmène dans la découverte d'une journée typique de mon quotidien. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage
et rejoins la communauté de